Méditation du 5 août. Nous regardons non point aux choses visibles. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, verset 18. Parlons aujourd'hui de la deuxième leçon que j'ai apprise en étant trompé par mes propres yeux. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas une chose qu'elle n'existe pas. Nous vivons à une époque où les gens se targuent souvent de ne croire que ce qu'ils voient. Si je ne le vois pas, je ne le crois pas. Cette phrase est universelle. Dans cette fermeture d'esprit, nous suivons l'exemple de Thomas, le disciple de Jésus, et disons: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Jean 20, verset 25. Thomas nous captive, nous inspire, et nous nous identifions à son style. Voir pour croire. Mais mon petit moment de folie, comme nous l'avons lu hier, m'a montré que je n'ai pas besoin de voir l'électricité pour savoir qu'elle existe. Je ne la voyais pas, mais elle était bien là et s'est faite sentir. Lorsqu'il s'agit de la vie spirituelle, voir ne devrait pas devenir notre premier choix. Même si nous ne pouvons pas voir Dieu, nous devons être absolument certains qu'il existe et qu'il est très proche de nous. Paul déclare: aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. L'idée de ce passage est que, malheureusement, nous accordons plus d'attention au visible au détriment de l'invisible, alors qu'il ne devrait pas en être ainsi. C'est précisément en se fixant sur ce qui ne peut être perçu par le sens de la vue que Moïse a réussi. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme, comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, versets 24 à 27. La dernière phrase est merveilleuse, comme voyant celui qui est invisible. L'invisible continue à soutenir notre vie, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Les secousses de la vie nous ont appris à voir ce qui ne se voit pas. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.